lorsque une voiture est en train de rouler, il y a ce qu'on appelle, les endroits qu'on appelle les stations. En Europe, lorsqu'on fait l'autoroute pour aller d'un pays à un autre, en route, il y a des stations où vous pouvez vous ravitailler en carburant, vous pouvez vous ravitailler aussi en nutrition. C'est très important. Je me souviens, l'année passée, en décembre passé, je suis allé en famille dans un pays très loin. J'ai fait 9 heures de route. Imagine 9 heures de route, c'est beaucoup. Hein? Donc je me suis reposé 2 fois. Et on a mis le carburant, on a mangé. Tout cela pour avoir la force et l'énergie de continuer la route. Alors, n'oublions pas que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin d'être ravitaillés auprès de Dieu pour avoir l'énergie, la force, l'équilibre, pour continuer non pas seulement la marche, mais pour avoir la force de répondre aux exigences de Dieu. Nous devons répondre aux exigences de Dieu parce que nous sommes nés de Dieu pour Dieu, en vue de lui faire du bien. Tu ne peux jamais faire du bien à un Dieu qui veut te voir lui faire du bien si tu n'as pas la connaissance d'abord du bien que tu dois faire à Dieu. Vous savez, les gens veulent seulement que Dieu leur fasse du bien. C'est pas mauvais. Tout le monde, moi, vous, nous tous, on veut que Dieu nous fasse du bien. Mais nous oublions que Dieu aussi a besoin que nous lui fassions du bien. Dieu a besoin que nous lui fassions du bien. Tu vas me dire comment est-ce qu'on peut faire du bien à un Dieu invisible. Mais on ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu au travers d'un homme. Dieu n'est pas visible à nos yeux, mais nous voyons Dieu au travers de ses frères. Voilà pourquoi il a dit, lorsque vous aurez donné de quoi vêtir à l'un des plus petits, vous l'avez fait à moi. Donc Dieu attend que nous nous faisions du bien. Et depuis que l'homme a péché dans le jardin, l'homme n'a pas la capacité de faire du bien. Mais Dieu parle à l'homme, apte l'homme à rentrer dans sa vie. Parce que si nous n'écoutons pas Dieu, jamais nous allons faire ce que Dieu attend nous voir faire. Ça en écoutant Dieu, Dieu dit, se révèle à nous. Et lorsque Dieu se révèle à nous, alors il nous dit ce que nous devons faire pour plaire à lui. Et lorsqu'un homme dans sa marche plaire à Dieu, sans même ouvrir la bouche pour parler, Dieu va lui donner ce que son cœur désire. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne connaissons pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Donc aujourd'hui, Dieu va nous ravitailler de la manière à ce que nous sommes aptes pour la mission, aptes pour continuer à marcher et à faire sa volonté. Dimanche, j'ai parlé d'un thème, ne se répand pas de ses dons et de son appel. Donc, ce que dans l'homme, que l'homme veut servir Dieu ou pas, mais la chose, tu ne peux pas retirer la chose qu'il a mis dans ta vie. La chose qu'il a mis en toi est utile. Non pas seulement pour toi-même, c'est là utile pour ta famille, pour ton épouse, pour ton mari, pour tes enfants. Et d'où, si Dieu te donne la chose, pas ta manière de te comporter. Voilà pourquoi la Bible dit ne se répand pas de ses dons, aussi de son appel. Nous avons été tous appelés. Parce qu'on dit Dieu, tous faits, nous sommes tous appelés. Mais étant tous appelés, il faut être équipé. Pour qu'un appelé rentre dans le champ, il doit être équipé.
regardez un peu ce que appellent les appelés, soit dans l'armée. Mais une fois que les appelés sont recrutés, mais je pense qu'il faut leur donner l'équipement. On ne peut pas vivre sans équipement. Regardez un peu comment on les appelle, les infirmiers. Vous les voyez avec les équipements. La blouse, les ciseaux et tout ce qu'il faut pour qu'ils exercent leur vocation. Donc nous aussi, étant appelés de Dieu, nous devons être équipés. Si on n'est pas équipé, on ne pourra rien faire. Et Dieu nous équipe au travers de sa parole. Les gens n'aiment pas souvent la journée de mardi parce que c'est... on enseigne, frère. Si tu n'es pas enseigné, tu vas être un idiot. Le manque de l'enseignement va te rendre idiot. Un idiot ne peut pas avancer. Un idiot ne sait pas ce qu'il fait parce qu'il est abruti par les dieux-ci, il est aveuglé par les dieux-ci. Vous savez, si un homme est aveuglé par les dieux-ci, il ne peut rien faire. Voilà pourquoi Dieu a dit à Israël, au travers d'Osée, il dit, si vous mourrez, ce n'est pas parce que je ne suis pas au milieu de vous. Je suis bel et bien là, mais il vous manque la connaissance. Beaucoup de gens meurent, ils cherchent ce qu'il y a à chercher, loin de Dieu, alors que la chose est même en eux. La chose qu'ils ont besoin n'est pas quelque part. Cette chose-là habite en eux. Mais il leur manque la révélation pour faire mouvoir la chose qui est en elle, ou bien en eux, pour que cette chose-là leur procure le bonheur. Donc Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Et voilà pourquoi, lorsqu'il a appelé cet homme de Jonas, qui avait un don de prophétiser, qui avait un don d'aller prophétiser à Ninive, malgré le fait qu'il a refusé, mais Dieu a insisté, malgré qu'il a pris ses résolutions à lui-même, mais Dieu lui a imposé sa volonté. Frère, nous sommes dans un monde où ça ne nous appartient pas. Même ta maison, là, ça ne t'appartient pas. Apparemment, là, tu dis que c'est ta maison, mais un jour, tu ne seras plus là. La maison sera occupée par quelqu'un d'autre. Hein? Donc, ce que nous avons n'est pas à nous. Ce qui t'appartient à un propriétaire. Mais c'est le propriétaire là qui veut t'amener à lui faire plaisir avec ce que lui te donne. La vie qu'il te donne, la santé qu'il te donne, la façon d'aborder les gens là que Dieu te donne, la façon d'être écouté et compris que Dieu te donne. C'est pour que cela soit utile pour lui. Lorsqu'on devient utile pour Dieu, il y a des choses qu'on ne demandera pas. Dieu nous les donnera. Parce que lorsqu'il nous les donnera, alors nous allons le lui rendre d'une manière ou d'une autre. Vous savez ça? Dieu nous donne selon la manière dont nous sommes disposés à le lui rendre. Vous n'avez pas compris. Il y a des gens que Dieu ne peut pas donner parce qu'ils savent que Dieu sait que si je lui donne, il ne peut pas me le rendre. Or, la vie, dans la vie, il y a comme ça. Hein? Tu prends, tu libères. Tu prends, tu libères. Lorsque vous vivez comme ça, vous prenez, vous recevez, vous libérez, vous le recevez, vous libérez. Lorsque vous libérez, vous recevez encore. Si vous ne libérez pas, vous n'allez pas recevoir. La loi du recevoir dépend du donner. Si tu ne pas, tu ne recevras pas. Ça, c'est clair. Et lorsque vous donnez, vous allez attendre à recevoir ce que vous n'avez même pas imaginé de recevoir. Mais pour donner la connaissance, ça, la connaissance, on ne pourra pas donner de la manière à toucher cela qu'il veut que nous donnons. Parce que pour donner, il faut d'abord avoir en toi la vie de celui qui est le grand donateur. Hein? Pour donner, il faut avoir en toi la vie de celui qu'on appelle le grand donateur. Qui est le grand donateur? C'est qui? Dieu a tant aimé le monde, il a donné l'unique enfant qu'il avait. Hein? Et lorsqu'il l'a donné de bon cœur, parce qu'il est Dieu, donc Dieu ne se répond pas de son appel, ni de ses dons.
Je dis que tu as un don. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Regardez un peu, vous connaissez le frère Patrick, non? Qui chante là. Je pense que son père et sa mère pouvaient dire que mais ils ont passé du temps pour rien, pour avoir un enfant comme ça pendant 9 mois dans le ventre. Mais il a su découvrir une chose qui devait permettre que toi et moi qui avons tout, on n'est pas plus connus que nous. Hein? Nous avons les membres, tous les membres, on a les pieds, tout ça. On n'est pas plus connu que cet homme-là qui, certaines choses, il ne peut pas le faire par lui-même. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit connu plus que toi et moi? Parce qu'il a découvert sa vocation. Et il s'est concentré sur sa vocation. Il a beaucoup travaillé sur le talent, le don qu'il a reçu. Et le don l'a ouvert les portes. Toi, tu veux avoir des portes ouvertes. Découvre d'abord ce que tu as. Et lorsque tu vas, ça veut dire que tu es concentré sur ce que tu as reçu de Dieu. Vouloir mettre ça en valeur. Et la chose que tu as reçue de Dieu, que tu mettras en valeur, va te donner de la valeur. La chose qui te donnera de la valeur, c'est la chose que tu as reçue de Dieu, que tu donneras la valeur dans ta vie d'intimité avec Dieu. Cette vie d'intimité avec Dieu va donner la valeur à la chose là. Et la chose là va faire que les gens qui ne pouvaient pas t'aborder peuvent désormais t'aborder. Et les mêmes personnes qui vont t'aborder, c'est les mêmes personnes que Dieu va toucher pour te bénir. Vous allez voir que parfois on cherche ce que les gens n'en ont pas. On cherche ce qu'on a besoin auprès de ceux qui n'en ont pas. Au côté de Nganga, Nganga ne va pas moi Sambela. Moi Nganga zo exaucé. Nganga zo ne Sambela. Dans le fétichisme dit moi prie. Mais toi qui es chrétien, tu ne sais pas ce que tu as avec Christ. Mais il te dit prie. Je n'ai rien à te donner. Alors, donc nous allons parler de pendant 45 minutes. Je ne suis pas dedans. Alors, on va se mettre debout, on va lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 13, 8. Je vais lire seulement 3 versets bibliques. Parce que l'enseignement, il ne faut pas trop parler pour que les gens... C'est vrai que je n'ai pas... 2 Corinthiens 13, le temps qu'on balance ça, ou alors je vais chercher ça dans ma Bible. Alors... Ah ouais, je suis déjà 2 Corinthiens 13. On attend le temps que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu à lire 2 Corinthiens 13 à partir du verset 8? Vous avez des Bibles, lisez s'il vous plaît. Alors, ok, on va au tableau. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'avons pas une puissance qui est en nous, qui peut lutter contre la vérité. Dans ce que Dieu dit au travers de sa parole, personne ne peut prétendre être puissant pour lutter contre ce que Dieu dit. Donc n'oublions pas qu'avant que nous venions sur la terre, Dieu avait déjà dit un mot pour toi et moi. Vous savez ça? Dieu avait déjà dit un mot sur toi et moi. Lorsque Samuel est venu au monde, est-ce qu'il savait ce que sa mère avait déjà dit avec Dieu? Il ne savait pas. Il ne savait pas que la mère avait déjà fait l'alliance avec Dieu, et dans cette alliance, il devait servir Dieu pendant sa jeunesse. Donc la Bible dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Aucune puissance ne peut s'élever contre la vérité. La vérité, c'est Dieu, et Dieu, c'est sa parole. Donc il n'y a aucune puissance qui peut lutter contre la vérité. Et la Bible déclare, nous n'avons que la vérité. Donc aucune puissance de ce monde ne peut lutter contre la vérité et remporter la victoire contre la vérité. Non. Je veux m'exprimer. Vous pouvez vous asseoir. Donc ça veut dire que ce que Dieu a décidé de toi et moi,
par sa parole qui est la vérité, par sa volonté qui est sa parole. Aucune puissance en l'homme ne peut arrêter la vérité. La vérité était que Jonas aille à Ninive. Mais Jonas a tout fait. Est-ce qu'il est arrivé à Ninive, oui ou non? Je vous pose la question. Est-ce que Jonas, malgré qu'il a refusé, il est rentré dans le bateau pour fuir? Est-ce que Jonas a pu aller à Ninive, faire ce que Dieu voulait qu'il fasse? Il est parti. Donc, il croyait être puissant pour prendre la route en prenant le bateau, mais sa puissance devant la vérité n'a pas pu réussir. La vérité a fini par triompher et jusqu'à ce qu'il est parti là où contre son gré, la vérité fait des choses contre son gré. La vérité t'a mené à faire la volonté de Dieu. Et la vérité t'amènera à vivre la volonté de Dieu. La Bible, vous connaissez la vérité et la vérité vous. Donc il y a des choses qu'on a eu à libérer contre ta vie. Lorsque tu vas découvrir la vérité va te rendre libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc aucune personne ne croit avoir la puissance pour arrêter la vérité. La vérité est que nous sommes appelés à servir Dieu. C'est tout. Quelle que soit la puissance, la résistance que tu peux avoir, je ne veux pas aller. Dieu va utiliser beaucoup de manières pour te pousser à servir Dieu. Alléluia. Frère, nous étions des têtus, celui qui te parle là. Dans ma vision, est-ce que je croyais même à un Dieu? Mon grand-père, lorsqu'il terminait souvent, un âge très avancé, elle avait peut-être au moins 89 ans. Il est mort, vraiment vieux. Parfois, mais il était attaché à la prière, protestant. Lorsqu'il vient la nuit, le soir, là, il prie. Moi, je reviens faire mon sport là. Il n'y a rien à manger. Je viens pendant qu'il prie là, je récupère la bouffe. Et après, il m'appelle. Mais, viens, que wapi. Ah, Coco. Comme il y a un samedi là, vous avez mis à Dieu. Donc on ne s'attendait pas un jour à parler de Dieu qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais connu. Mais la vérité a fait que aujourd'hui on le sait, contre toute attente. Donc, que tu sois d'accord ou pas, il y a un jour que tu vas t'engager, ton corps va être brûlé vraiment de l'envie de servir Dieu et les gens seront même surpris. Pourquoi? Parce que la vérité, on peut résister contre la vérité pour un temps donné. Jonas a beaucoup résisté. Fin de fin, Dieu l'a amené dans Nako, sans même qu'il voie la manière dont il devait voyager Nako, là où il fuyait. Nzambe azali mutako ko ya kolekanga na yo. Nzambe azali ko akosakana te. Parce que Dieu est capable de te prendre au milieu des gens qui ne t'aiment pas. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas une beauté excellente, mais il te lève parce qu'Azanzambe Yako. Il a pris cet homme de Mardoché, gardien, que les gens pouvaient insulter, les gens pouvaient manquer du respect. Il prend un gardien, il dit bon, je t'établis comme premier ministre. Alléluia. Nzambe Salakamakamia, ko. Et d'où connaissons la vérité, demeurons de la vérité et la vérité nous affranchira. Lorsque la vérité affranchit une personne, elle affranchit dans tous les différents domaines. D'abord, domaine spirituel, moral, psychologique, émotionnel, matériel et financier. Le matériel et le financier là vient après. Mais aujourd'hui, nous demandons le matériel et le financier sans avoir été affranchi spirituellement. Parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Si tu es affranchi spirituellement, tu auras les bonnes pensées. Et les bonnes pensées vont ouvrir les chemins. Vous savez, l'homme est ce qu'il pense. Si tu penses le bonheur, alors le bonheur ne peut que te visiter. Ce moment-là est simple de penser que c'est le bonheur. Même si tu n'as rien, sois positif et tu vivras les choses positives.
Alléluia. Donc la Bible dit ici dans 2 Corinthiens 13, 8, que cette parole nous dit que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit contre la vérité de la parole. Rien. Alors, nos plus grandes erreurs n'entraveront jamais à la vérité. Donc, peu importe les erreurs que tu pourras faire, cela ne pourra jamais empêcher à la vérité de se manifester. Regarde un peu un monsieur comme David. Dieu l'appelle un homme selon le cœur de Dieu. Alors il l'a tué, mais Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Donc malgré tout ce qu'il a eu à faire, il n'a pas empêché à la vérité qui est Dieu de le positionner, de le bénir, de le protéger et de lui donner ce qu'il pouvait avoir besoin dans ce monde. Donc, toi qui penses que tes péchés peuvent crier auprès de Dieu pour que tu ne le sers pas, tu te trompes. Même si tu as eu à tuer, tu as eu à voler, tu as eu à escroquer, tu as eu à falsifier les papiers, Dieu tient à t'utiliser parce qu'il t'a connu avant ce que tu as fait là. Dieu nous a connus avant que nous soyons dans ce monde où nous avons volé, escroqué, commis l'adultère, commis l'impudicité. Il nous a connus bien avant. Donc ce n'est pas ce que tu as eu à faire qui va t'amener à être condamné. Alléluia. Christ a été condamné sur la croix de Golgotha. Son sang a coulé afin qu'au moyen de son sang, nous ayons une libre entrée dans la présence du Seigneur pour recevoir la vie, laquelle vie nous rendra aptes pour servir Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous servions Dieu. C'est un privilège. Je vous dis que c'est un privilège de servir Dieu. Il y a beaucoup de secrets que parfois on me partage par les autorités de la ville. C'est parce que je suis serviteur de Dieu. Frères et sœurs, servir Dieu c'est bon. Vous bénéficiez du respect. Pas seulement dans votre entourage, partout là où vous passez, vous bénéficiez vraiment le sceau de Dieu étant sur toi. Vraiment, frères et sœurs, tu es heureux de servir Dieu. Moi, je ne sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas contents de servir Dieu. Il y a des gens, ça veut dire lorsqu'on te force, s'il y a quelqu'un qui te force à servir Dieu, c'est que la personne la t'aime. Je vous dis la vérité, c'est que la personne la t'aime. Donc notre privilège d'être appelé au service de Dieu, c'est un privilège. Celui de servir Dieu, c'est notre honneur d'y participer au service du royaume de Dieu. C'est un honneur. Un jour, un ami à moi était ministre dans ce pays et me dit, oh mon ami, je sais que toi tu es un homme d'enfilage, tu es élégant depuis que je t'ai connu, est-ce que tu peux venir essayer de gérer un peu mon protocole? J'ai dit quoi, tu te moques de moi? On est tous des ministres. On est tous des ministres de Dieu. Mais aujourd'hui il n'est plus ministre. Oh non, tu vas venir gérer mon protocole. J'ai dit, oh, je suis un officier et je vais laisser la police, ça fait peut-être 8 ans comme ça, pour venir être à ton protocole. Alors je vais te faire un détachement. Il dit non. Frère, c'est un privilège pour servir Dieu. Servir Dieu, tu as les honneurs. Lorsque Dieu t'honore, quelqu'un qui est à côté de toi est obligé de t'honorer. Tu n'as pas compris. Lorsque nous servons Dieu à la dimension souhaitée par Dieu, Dieu nous honore. Lorsque Dieu honore une personne, les gens ne peuvent que l'honorer. Alléluia. Regarde, lorsque Dieu a honoré Mardochée, c'est Mardochée, je crois bien. Lorsqu'il a honoré Mardochée, il a dit quoi? Il a dit à Aman, mets-le sur le cheval là où je m'assois. Que les gens disent, voilà un homme que le roi a honoré. Est-ce que même les ennemis de Mardochée n'ont pas honoré? Je vous pose la question, est-ce que le premier ennemi de Mardochée, qui est Aman, n'a pas honoré Mardochée à l'ordre de Dieu? Si Dieu t'élève, personne ne t'abaissera. Mais pour que Dieu t'élève, tu dois le servir, même sans rien avec toi, même sans connaissance. Sers-le, le Saint-Esprit t'enseignera, car il est enseignant par excellence. On ne sert pas Dieu parce qu'on a la Bible, on sert Dieu parce qu'on a la parole, on a compris qu'il faut servir Dieu. Vous savez, la Bible, elle est trompeuse, parce qu'elle est dans l'intelligence.
Mais la parole ne trompe pas. La parole est dans le cœur. C'est du cœur où vient la conviction pour un Dieu vivant. Alléluia. Il faut que nous servons Dieu. Je vous dis que servir Dieu, c'est très important. Et en 1900, mon premier voyage aux États-Unis, j'arrive, j'avais les arachides. Aux États-Unis, les arachides qui ne sont pas grillés et mis dans les bouteilles, ça ne passe pas. Dès que j'arrive, les douaniers moi j'avais ma Bible comme ça. Et les douaniers m'ont demandé, vous êtes pasteur? J'ai dit oui, je suis pasteur. Église évangélique? Oui. Donc, ils ont du respect. Ah, pasteur. Tu vois? Comment est-ce que dans les pays anglophones, on respecte les pasteurs? Hier, l'évangéliste Judy m'a dit comme ça, il était en train de partir à l'église. Alors, il a arrêté un Samson. Celui qui conduisait, c'était un Camerounais. Un anglophone, du côté anglophone. On lui a demandé, il a dit qu'il était pasteur. Il a dit, ah, pasteur! Mais chez nous, un pasteur ne prend pas les chansons. On le respecte. Mais chez nous, ici, les pasteurs se frottent avec les... Vous savez pourquoi? Parce qu'on est paresseux. On est paresseux, on ne veut pas travailler. Paul a dit, voici ses mains ont pourvu à mes besoins, aux besoins de ceux-là qui est autour de lui. Mais aujourd'hui, tout le monde veut travailler dans les bureaux. Tout le monde veut être des bureaucrates. Frère, un jour, j'ai demandé aux mamans d'aller travailler. Mes 15 terrains qui sont là, comment on appelle ça là, à Côte-Matin, je leur faisais déplacer, aller-retour. Et je leur payais. Mais pour 15 terrains, ils ont fait même plus de 2 mois. C'est pas fini. Quelle paresse. Aujourd'hui, j'ai plusieurs terrains. Je peux dire, lesquels qui vont aller travailler, je veux payer la sémence. Lesquels, je fais une petite maison, vous dormez même là-bas, vous faites les champs. Combien de gens vont aller? Les gens aiment l'argent facile. Abraham, il a fait les travaux champêtres. Il était d'un berger. Mais aujourd'hui, les gens sont... Ça veut dire qu'ils veulent travailler dans des administrations, là où on vous paie les maigres salaires. Les gens ne mettent pas à leur propre disposition leur intelligence régénérée. Si on est en Christ, l'apôtre Paul a dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pendant que ton intelligence reçoit la régénération, cette génération va te donner le potentiel. Un potentiel qui va te permettre de pouvoir créer ce qui va te permettre d'être ton propre chef. Ah oui. Mais aujourd'hui, les gens veulent toujours, oh non, moi j'ai l'honneur de bien vouloir. Je viens auprès de votre haute bienveillance solliciter un emploi comme électricien. Tu ne peux même pas prier le Seigneur de la manière à ce que le Seigneur te suscite les gens qui vont être là comme la provision pour toi, pour que tu puisses être celui-là qui va crier pour toi-même. J'avais cette vision depuis longtemps. Depuis 2000, j'ai créé mon entreprise. Et j'ai créé mon entreprise, j'ai usé de la connaissance que j'ai eue en France, lorsque l'État congolais m'envoie en France pour aller faire inspecteur de police judiciaire. Alors, j'ai profité de la connaissance que j'ai eue là-bas. Je travaille pour l'État et j'ai mis ma connaissance à ma propre disposition. J'ai créé mon entreprise et j'ai ciblé le domaine de sécurité. Là où j'étais prêt à faire ce qui pouvait attirer encore d'autres marchés. C'est ça. Vous êtes là dans le commerce de Sap-Sap. Un Sap-Sap. Vous êtes là dans le commerce de Momo. Voilà, Momo. Tu sors la journée, tu as 800 francs. Vous êtes là, bon, sur le commerce de, je ne sais pas, le commerce de Nzombe, qui viennent après, 8 mois après, c'est ton commerce. Oh, le commerce des sapos. Ça, c'est un commerce. Après, lorsque les sapos ne sont plus là, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à vendre les culs. Donc, tu n'es pas positionné. Les capacités que Dieu nous donne, c'est pour que cela soit utile pour nous.
On a tous les talents ici. Moi, j'aime l'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai quand même voyagé dans beaucoup de pays. Hein. Au Bénin, même un enfant qui a C2 fait le commerce. Ça, c'est pas, on a dit. Moi, j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Un enfant de C2, il met le truc sur la cuvette là. Il se balade avec ça. Et après, il laisse ça, il porte la tenue, il va. C'est ça, frère. Aujourd'hui, surtout les Congolais n'aiment pas le commerce. Le jour qu'on va dire que les expatriés vont quitter le Congo, on va manquer tout. On va manquer tout. Prenons la parole. Les gens se bousculent beaucoup pour aller le recrutement. Vous savez, les gens se bousculent là, le recrutement, jusqu'à ce que les gens meurent pour se faire recruter dans l'armée. Et les gens oublient que nous avons une armée céleste qui a besoin aussi de recruter. Et l'armée céleste appelle les gens, veut recruter les gens pour être à son service. Les gens refusent. Les gens préfèrent aller se faire recruter dans une armée de ce monde où après on va aller à la retraite paumé. On va à la retraite paumé. Attendre l'argent de la retraite. Or, lorsque tu vas te faire enrouler dans l'armée céleste, il n'y a pas de retraite. Alléluia. Je vous entends pas. Alléluia. Jeunes gens, vous êtes là. L'armée détendue de Dieu est sur vous. Vous qui voulez faire l'armée de ce monde. Et jusqu'à le recrutement là, tout le monde se poursuit. Oh non, il n'y a plus de travail au Congo. C'est tout le monde qui veut aller dans l'armée. Mais l'armée céleste est là. Dieu est là, il tend sa main, il demande. Il est en train de recruter les gens. Ceux qui vont travailler dans le domaine de la musique. Ceux qui vont travailler dans le domaine du protocole. Ceux qui vont travailler dans l'intercession. La main de Dieu est ouverte. La jeunesse vers le papa et maman pour recruter. Frères et sœurs, Dieu nous a donné les capacités de le servir. Il y a cette gloire pour l'avoir. Il faut servir Dieu. On ne sait pas la gloire, mais Dieu, lorsqu'on le sert, il est obligé de nous distinguer. Il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Vous savez, ceux qui servent Dieu, Dieu prend soin d'eux. Je peux entendre un amen? Si tu sers Dieu, ça peut manquer aujourd'hui. Demain, ça peut manquer. Mais après-demain, il faut voir. Le plus beau cadeau que Dieu nous donne sur cette terre, c'est de le servir. Vous servirez l'Éternel, il éloignera le mal. Le malheur. Le malheur peut t'atteindre et tant dans le service de Dieu, la main de Dieu va être calme. Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que Dieu les trouve utiles pour lui. Dieu le trouve utile, mais pour être utile pour un employeur, il faut être son employé. Si tu ne travailles pas dans ma société, tu n'es pas utile pour moi. Tu n'es pas utile. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, ceux qui travaillent dans le domaine du pétrole dans mon entreprise, on les soigne. Leurs femmes mariées officiellement, leurs enfants, là je leur ai même déjà donné la rentrée scolaire. C'est la convention qui est comme ça. Maintenant, si nous travaillons pour Dieu, dans la spiritualité, il y a aussi une convention qui nous lie avec le service de Dieu. S'il y a une convention mine et pétrole, il y a une convention, je ne sais pas, une convention bâtiment, c'est pour la sécurité. Il y a des conventions dans ce monde-là. Et chaque convention a ses avantages. Mais toutes ces choses-là, il y en a dans le royaume de Dieu, frère. Ah oui, ça va, Dieu ne nous traitera pas tous de la même manière, c'est faux. On est tous les chrétiens, mais le traitement que Dieu doit nous donner en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas de la même manière. C'est la manière dont nous apportons le rendement pour son royaume. C'est ça, le rendement que nous avons apporté dans le royaume de Dieu, c'est la manière dont Dieu va nous traiter. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont intouchables. Est-ce que si vous êtes dans un gouvernement, on peut vous toucher? Gouvernement de son, on peut vous toucher? Même les enfants des membres de gouvernement, on ne peut pas toucher. Mais si tu es dans le gouvernement de Dieu, mais qui va te toucher?
Ah, qui va te toucher? On a pris Pierre, qui était dans le gouvernement de Dieu. On l'a mis en prison. On a dit on va le tuer. Mais Dieu est venu pour le libérer. Dieu a envoyé un ange. Il dit bon, ok. Il est au milieu des gardiens. On a mis la chaîne là. On a mis la chaîne là. Alors, devant la porte comme ça, il y a des sentinelles. C'est la Bible qui dit. Il parle des gardiens et des sentinelles à la porte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il était lié et dans le lieu même inférieur donc, de la prison. Et Dieu vient là. Il envoie son ange. Il dit bon. Il le touche. Hein. Il a réveillé. Il dit bon, porte ton manteau. Et lorsqu'il a porté le manteau, il lui a dit lève-toi. Il est sorti. Les chaînes liées. Et il est sorti, il a pris un boulevard. Même ceux-là qui l'attendaient, là où on était en train de... Ils étaient surpris de son arrivée là au pays. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, même ils peuvent vivre des temps difficiles, mais Dieu coûte, va leur faire du bien. Alléluia. Je te rassure si tu sers Dieu. Peu importe le moment que tu traverses, la main de Dieu sera à ton secours. Dieu ne t'abandonnera pas. Depuis que je suis enfant de Dieu, je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Même les fils des justes ne peuvent pas être des mendiants. Si vous servez Dieu, vos fils ne seront jamais des mendiants. Je vous dis la vérité, servez Dieu avec tout votre cœur, avec toute votre énergie, avec tout ce que Dieu vous a donné comme qualité, capacité. Alors, un jour, les gens témoigneront, oui, celui-ci, celle-là, ou ces personnes, réellement, ils ont eu à servir Dieu. Servir Dieu, c'est un privilège. Ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Hein. Non. Allez prier pour les autres, c'est servir Dieu. Balayer la maison de Dieu, c'est servir Dieu. Il y a beaucoup de choses. Évangéliser, c'est servir Dieu. Jouer à la musique, c'est servir Dieu. C'est la récompense même aussi l'Église dépend de notre dévouement, de notre engagement, de ce que nous apportons comme satisfaction dans le cœur des autres. Ah oui. Parce que pendant que nous sommes là, serviteurs et servants de Dieu, on connaît celui-là apporte ça dans notre cœur. Celui-là apporte ceci dans le cœur. Même si vous êtes des chants, vous êtes des intercesseurs, on sait que celui-là, lorsqu'il chante, nous on a ça. Celui-là, lorsqu'il prie, nous on reçoit quelque chose. Frère, on ne pourra jamais considérer quelqu'un qui n'a rien, quelque chose pour les autres. On ne te considérera pas parce que tu as tout ce qu'il y a dans ce monde pour toi. Mais on te considérera si ce qui est à toi n'est pas à toi et ce n'est pour les autres. En principe, lorsque Dieu nous donne, ce que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour les autres. Si tu en as eu et que tu n'as pas eu la multiplication de ce que tu en as eu, c'est parce que lorsque tu as eu ça pour toi-même. Je ne sors pas hors de mon message. Le message, il est question de servir Dieu. Parce que ce que Dieu nous donne, il nous le donne, pas seulement pour nous, mais il nous le donne pour les autres. Lorsque ce que Dieu donne, nous remettrons à ceux qui sont dans une chose. Dieu ne veut pas que une illusion. Dieu veut que une illusion. Là, c'est compliqué. Parce que la vérité dit, je suis mais la source autre chose. Donc la source, c'est ça qu'il y a auprès de ceux qui veulent être. Or, il faut que Dieu ait à te donner là, que les gens se soient satisfaits. Les gens ont été satisfaits avec ce que Dieu a eu à te donner. Il y a des gens qui donnent, il faut avoir beaucoup. C'est faux, tu n'as pas compris. Pour donner, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup. On a besoin de comprendre que le beaucoup vient du donner. Le beaucoup vient du donner par rapport à ce que nous avons d'abord reçu. Le Seigneur soit tous ici, nous sommes des hommes de femmes bénis. Mais il nous manque la révélation pour rentrer dans le réel. Il faut la révélation pour rentrer dans le réel. Nous sommes bénis de toute bénédiction de Christ à Abraham. Donc en Christ, il a béni. Mais pour rentrer maintenant dans cette bénédiction d'Abraham, qui est une bénédiction matérielle,
il faut avoir la révélation. Ce qu'il faut faire pour que la révélation te permette d'être sur ton couloir. Ne faites rien parce que vous voyez votre voisin faire. Regardez la base. Trop de tumbako. Là, on tombe. Celui qui tumbako là, va. Il y avait beaucoup de voitures là. Je ne sais pas quel est le goût que les gens trouvent dans des trous qui sont là dehors. Ce n'est plus là-bas, c'est maintenant à côté de chez moi. Après là, à côté là encore, ils ont ouvert. Donc les gens font seulement par rivalité. Ne faites rien par rivalité. Faites toutes choses par conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Moi, j'ai eu à payer. J'ai dit, bon, je vais préparer ma retraite. Dieu m'a confondu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai payé 8 taxis au même moment. Et 4 bus. Aujourd'hui, aucun bus, aucun taxi. Mais ça fait peut-être 3 mois, 3 ans. Rien. Donc, j'ai fait ça. Donc, lorsqu'on prêche, là, vous croyez qu'on prêche seulement pour vous. C'est Dieu qui parle à chacun de nous. Donc, j'ai voulu faire ça peut-être, bon, pas par rivalité, j'ai voulu faire ça pour que je dis, bon, je suis capable, je vais avoir l'argent chaque jour, mais Dieu m'a confondu. Donc, nous avons des talents, nous sommes appelés à servir Dieu. C'est un privilège pour nous de servir Dieu, mais tu ne peux pas servir Dieu sans la connaissance. Le peuple, les pierres, les apôtres, les étaient assis pour recevoir ce qu'ils devaient recevoir afin de se lever. Même un bébé, avant de commencer à marcher, le bébé soit. À notre époque, on nous asseyait sur les bassines. On nous met dans les bassines, on met les habits autour, et après on te fait sortir dans le bassin, et alors on met les habits tout autour, et après on enlève les habits, et là, c'est un... Voilà, il y a les habits. Donc, on s'y respecte dans le domaine de servir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont pressés. Non, on veut étouffer ma grâce. Personne ne peut étouffer la vérité. Ta grâce vient de Dieu. Donc c'est la vérité qui est en toi. Et toute puissance ne peut étouffer la vérité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, les jeunes frères, entrez-vous dans le service de Dieu. Peut-être que j'avais connu Dieu, j'allais être un petit milliardaire, mais je ne regrette pas parce que chaque chose a son temps. Donc l'engagement dans le service de Dieu est expérience. L'engagement dans le service de Dieu est une expérience. Numéro 1. Tant que tu ne serviras pas Dieu, tu ne seras pas un. Le service de Dieu est Dieu. On sert Dieu à cause de la connaissance de Dieu et révélée de Dieu. Et la personne qui connaît Dieu doit être humble. Si vous voyez les gens orgueilleux, fanfarons, connaissent pas Dieu. La connaissance de Dieu va nous amener à le servir. En bon, alors Dieu nous rendra humbles. Et dans Dieu se servira d'humilité pour connaître de grandes choses. Parce que l'humilité, c'est ça qui précède la foi. Si vous voyez il y a des gens, Dieu a essayé, il leur a donné un petit 5 millions ou 2 millions. Ils sont orgueilleux de pharaons. Frère, nous avons un mécanisme. Et si vous savez, bonjour, tout ça. Frère, nous avons quelqu'un qui m'a moqué. Vous allez voir. Non, en servant Dieu brisé. En servant Dieu, ça veut dire que Dieu va nous mettre dans sa main. Il va nous donner la forme, laquelle la acte. Vous savez, un jour, j'ai quitté chez moi là. Les anciens savent ça. Je venais à la veille de prière. On vendait le ciment là à côté. Alors que là, le ciment était compliqué et tout ça. Les gens fermaient le ciment là. J'arrive, j'ai dit au monsieur là, oh, vous pouvez pour la nuit comme ça. Là où Audrey là. Audrey là, plein de dépôt là. Il y avait un dépôt, non? J'ai dit, mais vous vendez en cachet, c'est pas normal. Il y a un monsieur qui sort là.
Je vais te taper, je vais te taper. Ah, j'avais la Bible comme ça. Je vais te taper. C'est militaire. Je ne sais pas que c'est un militaire. Moi, j'ai dit, c'est pas. Je vais pour moi, je suis venu ici. Et j'ai appelé les amis des policiers. Après, il s'est tenté. Non, on a donné la convocation au propriétaire. Et dès qu'on lui a donné la convocation, il est venu dans notre service. Maintenant qu'il accompagne, dès qu'il m'a vu, il a salué. Il m'a salué, maître. Parce que le caractère, j'étais seulement. Maintenant, le gars voulait m'agresser là. J'ai dit, voilà le monsieur là, il voulait me taper. Il voulait me taper. Il commençait à exhorter. Le monsieur là, il était comme ça. Il s'est mis à genoux. Alléluia. Parce qu'on est devenu un. On est devenu sans ça, frères et sœurs. Oh, j'ai attaqué. Parce que Dieu s'interrompt, ça te dit. Je vous avais témoigné. Un Wara qui loue chez Bongo Kamba. Lui, il me fait. Viens, j'arrive comme ça. Le gars m'énerve comme ça. La colère. La catholique, fait le caractère. Il est tombé là-bas. J'ai dit, bon, va à l'hôpital. Et dès que j'arrive à la maison, je l'ai appelé à 20h25. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. C'est pour que le même esprit que j'avais là ne puisse plus m'utiliser. Parce qu'il y a des bagarreurs. Un jour, il y a un négrier à Pointe-Noire. Je passe comme ça là. Il poigne un chauffeur. Oh, évêque, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Il dit, c'est un impoli. Je dis, non, on ne fait plus ça. Yes. Alors, ça peut nous disqualifier. Alléluia. Donc, Père Dieu, alors Dieu nous aide à être humble. Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, la colombe est tombée sur lui. C'est un signe d'humilité. Et si là, il n'y a pas assez de colombes, des oiseaux. Mais en Europe, parfois tu mets comme ça, les oiseaux, comment on appelle, les pigeons, ils montent sur ton toit. Parfois tu mets à manger comme ça, ils montent, ils blaguent avec toi. C'est beaucoup amusant, les colombes. Beaucoup amusant. Donc, servir Dieu, ça nous rend humbles. Servir Dieu, ça change notre caractère. Parce que, imagine, tu sers Dieu, tu es obligé de faire des efforts pour changer de caractère, pour que ton comportement ne soit pas un obstacle pour le royaume de Dieu. Tu es obligé. Si tu sers Dieu, tu es souvent dehors. On te trouve dehors. On te trouve dans les restaurants. Tout ça, frère. Tu n'as pas encore reçu vraiment la révélation de ton appel. L'appel de Dieu, on ne blague pas avec ça, frère. Je dis bien l'appel de Dieu, on ne blague pas avec ça. Moi, pour me voir dehors, même à 20h, même devant ma cour, là, c'est difficile. Difficile. Parce que tu gères la vie des âmes. Une âme, vous pouvez la perdre à cause de votre comportement. Hein? Vous pouvez perdre une âme, amener une âme à mourir à cause de votre façon de vivre qui ne plaît pas à une âme. Et d'où, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous devons faire les efforts à ne pas faire des choses qui vont refroidir les âmes. Je sais que les âmes se refroidissent trop. Même dans des paroles. Oh, toi aussi, évite des trucs comme Yonga. Il y a des gens dans leur immaturité, moins de problèmes. Ah, Agnon Singa. Agnon Singa. Azol Bananga comme ça, mais devant Dieu, nous sommes tous les enfants. Hein? Vous savez, devant Dieu, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et d'où nous devons servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il me reste 5 minutes. Jésus-Christ est Seigneur. Il me reste 5 minutes. Alléluia. L'engagement dans le service de Dieu est une espérance qui rend humble et qui nous permet de découvrir Dieu et sa grâce. Tu ne pourras pas découvrir la grâce de Dieu si tu ne le sers pas. Ça veut dire que Dieu va commencer à t'utiliser de la manière à ce que tu n'attendais pas. Vous savez, c'est bizarre. Les amis des États-Unis m'appellent prophète parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit
déclaré et c'est arrivé. Alors je ne suis pas prophète. Donc, si vous êtes au service de Dieu, Dieu va vous utiliser même d'une manière dont vous ne vous attendez pas. Il ne vous utilisera pas seulement dans le domaine spirituel, il vous utilisera aussi dans le domaine des finances. Parce qu'il aurait l'argent appartient à Dieu. C'est un privilège, frères et sœurs, de servir Dieu. Et si le Saint-Esprit vraiment te convainc, il faut le servir. L'engagement dans le service de Dieu, c'est ça qui nous rend humbles. Marc 1, verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Lorsque vous vous engagez à servir Dieu, frères et sœurs, vous serez transformés par le renouvellement de votre intelligence, laquelle transformation vous amènera à être désormais pécheurs d'hommes. Tu as la maison c'est ta langue. Ta langue va faire la volonté de ton cœur qui est la parole. Donc, cette année, avant que ça termine, il faut que tu puisses nous présenter 5 personnes, 8 personnes que toi tu as évangélisées, que tu as pris des ténèbres pour la lumière. Là, les bonnes choses vont commencer dans ta vie en Christ avec Dieu. Ah oui, lisez ça et puis on va terminer par là. Servir Dieu selon son appel nous appelle à un nouveau voyage qui nous amènera à nous rapprocher de Dieu. Plus on sert Dieu, plus que Dieu nous amène à un voyage qui consiste à aller dans la présence du Seigneur. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Je vous sers. Mais il était d'abord qui? Et eux, il y a certains qui travaillent dans les impôts. D'autres étaient des pêcheurs de poissons. Hein? Donc, lorsqu'il les a appelés, ce n'est pas pour qu'ils puissent s'asseoir comme ça, pour occuper les bancs. Non. Mais Christ les a appelés pour faire d'eux les pécheurs d'hommes. À partir d'aujourd'hui, sache que tu es un pécheur d'hommes. La personne que tu vas rencontrer chaque jour dans ta vie, parle-lui de Jésus. Témoigne-lui l'amour de Dieu. Témoigne-lui l'amour de Dieu. Ma soeur là n'est même pas venue, que j'ai prié pour elle dimanche là. Je l'ai appelée là. Une soeur qui m'a dit, papa, tu m'as beaucoup soutenu. J'avais même un problème de conception, 2 enfants. Je les ai eus là. Là, on était là pendant qu'on construisait ici. Même à la fin du culte, elle est venue me voir dimanche. Oh papa, on va m'opérer là. J'ai prié pour lui, une opération là. J'ai prié pour elle. Carrément, elle arrive à la maison, elle m'appelle à 15h. Papa, tu as prié pour moi. Le truc là, qu'on devait l'opérer là, et pas suffit. Le pied, on commence à sortir sans opération. Même là, je l'ai appelé, dit papa, les pieds sont en train de sortir. Vous voyez la puissance de Dieu commence. Parce qu'elle reconnaît la grâce. Tant que vous ne reconnaissez pas la grâce que votre église a, vous n'aurez rien. Je vous dis que nous avons la grâce de la délivrance, qui est une action que Dieu opère au moyen de sa parole. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas accès à la délivrance, qui est une action au travers de laquelle Dieu a la vision de rendre les gens libres. Et la liberté que Dieu veut nous rendre, dans tous les différents domaines. Dans le domaine sentimental, il veut voir les hommes et les femmes se marier. Dans le domaine des finances, il veut nous voir prospérer dans ce que nous faisons. Alléluia. Dans le domaine physique, il veut nous voir en bonne santé. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans que les gens vivent la main de Dieu. Je sais que la main de Dieu n'est pas courte. Plus que vous servez l'Éternel, plus que Dieu manifeste sa puissance. Et plus qu'il manifeste sa puissance, plus que nous sommes libérés. Que Dieu soit béni. On va se mettre debout. On va passer beaucoup de temps dans la prière. Et Dieu me met à cœur aussi pour prier pour des malades aujourd'hui. Alléluia.